Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la chaîne de Radrogor, je vais vous parler d'un nouveau type d'extension pour X-Wing, le jeu de figurines annoncé par AMG. Il s'agit d'un paquet de scénarios nommé la bataille de Yavin. C'est la fameuse bataille qui a permis à Luke de détruire la première étoile noire. Donc vous l'aurez compris, cette extension propose de rejouer cette bataille entre la Rébellion et l'Empire. Mais alors, que trouvera-t-on dans cette boîte? Eh bien, principalement des cartes, 10 pour la Rébellion et 10 pour l'Empire. Il y aura également 2 cartes de scénario, ainsi que 8 nouveaux jetons simulant la tranchée de l'étoile noire. Et enfin 11 marqueurs de vaisseaux, les marqueurs en carton pour les socles des vaisseaux. Mais revenons aux cartes. Ce ne seront pas les cartes habituelles, mais des cartes contenant à la fois les pilotes et leurs améliorations. Les 20 cartes annoncées sont les suivantes. Pour la Rébellion, 5 pilotes de X-Wing, Garven Trace, Luke Skywalker, Jake Porkins, Bix Darklighter et Wedge Antilles. Ensuite, le Faucon Millenium avec Han Solo, puis 4 pilotes de Y-Wing, Dutch Vander, Dex Tyree, Pop Scale et Hall Auckland. Si je ne me trompe pas, cela fait 3 nouveaux pilotes qui n'étaient pas encore présents dans le jeu, Dex Tyree, Pop Scale et Hall Auckland. Concernant l'Empire maintenant, on y trouvera le TIE Advance X1 de Dark Vador, puis 4 pilotes de chasseurs TIE avec Backstabber, Moiler Mittel, Dark Curse et Wampa. Et enfin, 5 pilotes d'intercepteurs TIE. Alors là, pour les puristes, petit stop, car vous allez peut-être vous dire quoi? Des intercepteurs à Yavin? Mais non, c'est pas possible, ils n'étaient pas encore inventés par l'Empire, ils n'existaient pas encore. Alors oui, a priori c'est vrai, l'explication est alors de dire que c'était des prototypes d'intercepteurs à Yavin. Alors ça ne vous convaincra peut-être pas, mais moi, a priori, ça ne me choque pas trop. Et puis je trouve surtout que c'est bien d'avoir autre chose qu'une nuée de chasseurs TIE classiques et plus le vaisseau de Vador. Donc avoir un troisième type de vaisseau dans ce scénario, je pense que c'est quand même mieux pour l'équilibre. Donc je reviens au pilote de ces intercepteurs. Nous avons d'abord Iden Versio, puis Sigma 4, 5, 6 et 7. Bon là, on ne s'est pas trop foulé. Donc en termes de nouveaux pilotes impériaux, j'ai noté Backstabber, Dark Horse, les 4 pilotes Sigma, et puis Iden Versio, qui n'est pas nouvelle, mais qui ne pouvait piloter jusqu'alors qu'un chasseur TIE. Donc voilà pour les 20 cartes de pilote. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, puisque AMG a publié 5 de ces cartes. Voici d'abord Dark Vador, dont le vaisseau gagne un bouclier. Pour comparer, à gauche, je vous ai mis la carte actuelle, et à droite, celle de l'extension. L'ordinateur de visée avancée est identique, mais sa capacité spéciale est différente. Il ne peut plus faire de double action avec la force. Ses améliorations liées sont par contre classiques, adresse au tir, haine et post-combustion. Donc vous l'aurez compris, ces nouvelles cartes contiennent à la fois le pilote et les améliorations. Elles auront un coût spécifique, mais je n'en sais pas plus à l'heure actuelle. Tout ce que je sais est que l'on aura 35 points d'escadron pour ce scénario, contre 20 en partie standard. Alors je pense que le point positif de ces cartes est leur accessibilité. Un vaisseau égale une seule carte. Je trouve ça top pour jouer rapidement ou pour faire des démonstrations du jeu. Évidemment, le point négatif est que l'on ne peut plus faire de combos avec des améliorations de son choix. Il faut donc espérer que le futur du jeu vu par AMG ne soit pas uniquement ces cartes, mais je n'y crois pas, en tout cas j'espère, car ce serait rejeter des dizaines de cartes et le plaisir de se prendre la tête à choisir ces améliorations avant une partie. L'avenir nous le dira, comme l'on dit. Donc continuons avec les autres cartes. Voici maintenant Luke sur son X-Wing. Les caractéristiques du vaisseau sont identiques, et Luke est associé à R2D2 évidemment, ainsi qu'à la visée instinctive et au torpille à protons, obligatoire pour détruire l'étoile noire. La nouveauté est le talent vitesse d'attaque, qui permet une accélération à ligne droite, certainement pour compenser l'absence de la configuration servomoteur S-Foils du X-Wing que l'on a dans le jeu standard. Passons ensuite à Han Solo. Le vaisseau dispose de l'action évasion du titre Faucon Millenium, et nous retrouvons Chewbacca, le largage de cargaison et L337. Donc a priori du classique. Ce qui change est la réserve de 4 charges standards et les capacités du vaisseau et de Solo. Alors je lis, après avoir effectué une attaque qui touche, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action coordination. Donc on a cette nouvelle action en capacité. Et puis, tant
que vous défendez ou effectuez une attaque, s'il n'y a pas d'autre vaisseau amical à portée 0,1, vous pouvez dépenser une charge pour lancer un de vos dés. Ok, bah ça semble plutôt puissant, c'est à voir évidemment à l'usage. Je ne peux pas me prononcer pour le moment. Continuons les cartes présentées par AMG. Donc voici Iden Versio, qui a donc été promu du chasseur TIE classique à l'intercepteur TIE. Alors notez que l'intercepteur a gagné un bouclier, ce qui en fait quand même un vaisseau plutôt intéressant puisqu'il a du 3 partout plus ce bouclier. Les améliorations associées sont prédateur et fanatique. Alors fanatique qui jusqu'à présent était réservé au premier ordre. La capacité du vaisseau est celle des contrôles sensibles, qui remplacent autopropulseur comme dans le jeu standard. C'est une capacité qu'on ajoute à un titre du vaisseau. Et la capacité d'Aiden est, avant qu'un TIE amical à portée 0,1 ne subisse un dégât, vous pouvez dépenser 2 charges pour prévenir un dégât normal ou critique. Ok, donc en plus ce sont des charges récurrentes, donc les TIE auront intérêt à rester en formation près d'Aiden Versio pour pouvoir échapper à un dégât. Enfin, parlons du nouveau pilote, Pop Squale. C'est un pilote que l'on voit dans le film, je vous mets sa photo. Donc il faisait partie de l'escadron de Y-Wing qui avait la mission de détruire l'étoile noire, mais qui a échoué face à Vador. Donc les caractéristiques du Y-Wing sont identiques au Y-Wing du jeu standard, et il est équipé d'une tourelle à canon ionique, de torpilles à protons avancées et de l'astromech R4. Pour les capacités, je lis, tant que vous effectuez une attaque tourelle, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque, et espoir, après qu'un autre vaisseau amical à portée 0,3 est détruit, vous pouvez effectuer une action concentration ou accélération. Donc voilà pour les 5 cartes qui ont été présentées par AMG. Alors notez qu'il a été précisé que ces cartes seraient compatibles avec le jeu standard. Donc vous pourrez les utiliser pour n'importe quelle partie de X-Wing si vous ne voulez pas vous embêter à faire vos combos avec cartes d'amélioration spécifiques. Ou pour faire une partie rapide, un peu comme les Quick Builds. Ces cartes avec un code de couleur vous proposant d'associer tel équipement à tel pilote, mais qui ne proposent pas souvent d'associations intéressantes et en tout cas certainement pas compétitives. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien que cette extension sera vendue à peu près autour de 25 euros, comme par exemple l'extension des Mandaloriens, des renforts Mandaloriens, et qu'elle sera disponible normalement le 28 octobre donc de cette année 2022. Alors 25 euros pour 20 cartes seulement et quelques jetons, ça me paraît un peu cher. Hein, pour le même prix, le renfort Mandalorian a quand même beaucoup plus de pilotes et de cartes, surtout beaucoup de cartes d'amélioration. Donc a priori un peu cher, mais en même temps assez excitant quelque part quand même, parce que rien qu'en vous faisant cette vidéo, finalement, en décrivant les cartes, je me suis un petit peu vu dans cette bataille et ce système de scénario avec un nombre de points un petit peu supérieur. Donc on attend de voir évidemment ce que ça donnera. Mais ça titille quand même un petit peu. Si le jeu entier ne se tourne pas vers ces cartes toutes faites, pilote vers amélioration, bah écoutez, pourquoi pas? Ça se tente. Après, combien est-ce qu'on aura besoin des 20 vaisseaux? Est-ce qu'avec 35 points, on aura 5 vaisseaux, 6 vaisseaux, 8 vaisseaux? J'en ai aucune idée. On n'a pas eu le détail de ça et de ces points. Donc j'attends de voir. Mais peut-être que je vais me fournir en intercepteurs supplémentaires. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Peut-être que je vais en récupérer d'autres en préparation de la bataille de Yavin. Je ne sais pas. On verra. Et puis, dernière remarque également, cette extension sera numérotée SWZ96. Or, la dernière connue est la SWZ93 avec le paquet de renforts mandaloriens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux extensions, la 94 et la 95, dont nous n'avons pour l'instant aucune idée. Alors, peut-être des vaisseaux, peut-être une autre bataille était prévue, je crois, un autre paquet d'extensions sur une autre bataille. Mais pour l'instant, nous n'en avons aucun indice et aucune idée. Donc ce sera la surprise des prochaines semaines ou des prochains mois peut-être. Donc nous allons encore suivre les annonces d'AMG. Et voilà pour cette présentation donc d'une extension qui n'est pas encore sortie. Hein. Je vous ai bien dit le 28 octobre. Bon, il faut passer l'été, juillet, août, et puis finalement avec la rentrée, ça arrivera vite, hein, vous verrez. Et j'espère que ça relancera le jeu pour les gens qui étaient un petit peu démotivés par les nouvelles règles 2.5. Et puis on va voir ce qu'est capable de faire AMG. J'attends surtout son prochain vaisseau,
puisque pour l'instant, les vaisseaux qui viennent de sortir étaient prévus déjà par FFG. Donc, eh bien, écoutez, on attend et j'espère que le jeu continuera à vivre, j'allais dire survivre, parce qu'il a eu quand même beaucoup de défections ces derniers temps. Et d'ailleurs, je vous annoncerai sans doute un tournoi du côté de Montpellier le 1er octobre, mais c'est pas encore définitif, vous en saurez plus prochainement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Merci.